j'espère que vous n'êtes pas trop KO parce que j'aurais besoin de votre énergie. Donc bon, NH est passé vraiment vite, on a été bénis du début jusqu'à la fin. Et comme on peut voir aujourd'hui, c'est le grand jour, avec un moment d'évangélisation et le concert. On veut vraiment que quand vous allez évangéliser dehors, que vous soyez dirigés par l'esprit, par le flow. Et on va prier tous ensemble, je vous invite à vous lever pour que Dieu puisse être au contrôle de tout ce qui va se passer aujourd'hui, de tout ce qui va être apporté par la dévotion et par nos chants. Et prions ensemble. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais Seigneur dans nos vies Seigneur. Je te prie Seigneur de poser ta main Seigneur sur tout ce qui va être fait Seigneur. Sois au contrôle de toutes choses Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je pose ta main Seigneur sur les âmes Seigneur qui viendront Seigneur le jour du concert Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pose ta main Seigneur sur la parole qui va être prêchée Seigneur Jésus-Christ Seigneur. Viens Seigneur Jésus nous diriger Seigneur. Sois Seigneur notre guide Seigneur aujourd'hui Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur je te prie Seigneur que ton feu Seigneur puisse défendre sur la ville de Bordeaux Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour tout ce que tu fais Seigneur Dieu de pouvoir Seigneur. Tu es si grand Seigneur, tu es si merveilleux Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour toutes choses. Gloire et louange à toi Seigneur Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ Seigneur, merci Seigneur pour ton nom Seigneur Jésus. Tu es si grand Seigneur Jésus, tu es si merveilleux Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ta bonté Seigneur Dieu de gloire Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit élevé Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, on veut se livrer totalement devant le Seigneur. Amen. On veut se mettre devant son trône ce matin pour qu'il puisse nous parler, pour que nous puissions comprendre ce qu'il a à nous dire, pour qu'on puisse entendre sa parole, parce qu'il a quelque chose de prévu pour nous au travers de la sœur Éléonore. Et nous voulons nous livrer totalement devant lui ce matin. Alors je vous invite à venir devant le trône, à oublier tout ce qu'il y a autour de vous, peut-être tous les soucis, toutes les difficultés, toutes les choses par lesquelles vous passez, à oublier tout ça et à vous mettre devant le trône du Seigneur et à juste vous livrer totalement pour l'adorer lui seul, parce qu'il est digne de louange. Il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons nous livrer totalement devant lui, Seigneur.
je m'abandonne à toi. Je ne vis que pour toi, Seigneur, je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, utilise-moi ce matin, Seigneur Jésus. Je m'abandonne à toi. Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Jésus soit béni encore ce matin. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé ce matin par nos louanges. Oh Seigneur Jésus, toute la gloire te revient à toi seul. Tout l'honneur et toute la louange, mon roi des rois, nous nous abandonnons tout entier à toi, tout notre être, tout ce que nous sommes. Alléluia Seigneur Jésus, que ton nom soit encore béni, glorifié et magnifié ce matin. Alléluia. Alléluia Seigneur Jésus, reçois notre louange ce matin, notre adoration. Est-ce qu'on peut continuer à adorer le nom de Jésus, car lui seul mérite toute la gloire ce matin. Seigneur Jésus, nous voici devant toi dans ta maison éternelle. Nous voulons te donner tout ce que nous avons ce matin de nous-mêmes, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous voici à tes pieds. Éternel, nous nous prosternons devant toi et nous déclarons que tu es Dieu dans nos vies. Nous déclarons que tu es roi dans ce pays. Éternel, reçois ce matin l'adoration quand tu es digne, Papa. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu reçois, Jésus, la louange éternelle, l'honneur, la gloire. Pour moi d'être là devant vous parce qu'habituellement je m'adresse à des enfants dans la classe de Super Église à Melun, mais exactement, merci frère Mathieu, on est tous des enfants ce matin et vous savez, si vous vous approchez du Seigneur Jésus avec un cœur d'enfant, vous allez recevoir. Mercredi en début de semaine, une enfant de ma classe à Melun, Super Église, la fille de frère Alexandre, s'est approchée du Seigneur comme un enfant et a reçu le Saint-Esprit. Alors laissez-moi vous dire que si vous vous approchez du Seigneur comme un enfant, vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Cela dépend de votre faim et de votre soif. Est-ce qu'on peut prier ça? Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je m'approche de toi comme étant un enfant éternel. Et je veux recevoir de ta part, Seigneur Jésus,
peu importe la personne qui s'exprime, peu importe la personne qui va parler, Éternel. Seigneur, je veux recevoir de toi parce que j'ai faim et soif de toi, Éternel. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. J'aimerais démarrer ma dévotion en vous partageant un témoignage. C'était en janvier dernier. Des amis et moi sommes allés manger au restaurant pour l'anniversaire surprise d'une amie. On passait une bonne soirée, un bon moment. Quand tout à coup, un homme assis avec sa famille, en train de dîner à quelques tables de nous, a fait un arrêt cardiaque et s'est écroulé par terre. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, il nous a fallu quelques instants pour réaliser ce qu'il se passait et rapidement espacer les tables afin de pratiquer un massage cardiaque et bien sûr appeler les secours. Alors à ce moment-là, chrétiens que nous sommes, avons commencé à prier que le Seigneur pose sa main sur ce qui est en train de se passer. Et une d'entre nous qui est infirmière s'est détachée du groupe pour aller aider le responsable du restaurant à pratiquer le massage cardiaque. Alors bien sûr, nul besoin de préciser qu'à ce moment-là, l'anniversaire surprise était gâché. Mais vous savez quoi, on n'avait pas réellement le temps de s'en préoccuper parce qu'à ce moment-là, il fallait prier pour un homme qu'on ne connaissait absolument pas et qui se trouvait entre la vie et la mort. Alors bien que nous étions en état de choc, on a prié, on a arrêté de manger, chacun dans notre coin, et on a dit Seigneur, interviens. Et encore une fois, une d'entre nous encore s'est détachée du groupe et est partie dehors, à l'extérieur, là où se trouvait la famille, pour parler, pour prier avec eux, parce qu'il était insoutenable pour eux de rester dans le restaurant devant le corps gisant de leur père qui ne donnait presque plus de signes de vie. Et aide-moi, Seigneur. Par la suite, les pompiers et le SAMU sont arrivés. Ils ont pris le relais. Et pendant 15-20 minutes, ils ont tenté de réanimer un homme qui ne cessait de faire des arrêts cardiaques à chaque fois que son cœur repartait. À un moment donné, ils ont réussi à le stabiliser à un pouls extrêmement faible. Et bien sûr, on continue de prier. Mais cette stabilisation a permis au secours d'emmener la victime aux urgences. Alors, au départ des secours, on a mis fin à notre soirée et on a rejoint la famille qui se trouvait à l'extérieur du restaurant pour, encore une fois, parler avec eux, prier avec eux. Et bien sûr, tenter de les encourager sans être trop oppressant au vu de la situation qu'ils vivaient. Et par la suite, on a pris leur contact et on est parti. Malheureusement, le lendemain matin, on a appris que cet homme était décédé. Alors pour être honnête, cette soirée m'a chamboulée. Elle m'a totalement retournée. Au réveil, ce lendemain matin même, j'étais remplie de tristesse. Mes larmes ne cessaient de couler sans réellement comprendre pourquoi. Parce que je ne connaissais absolument pas cet homme. Et j'ai continué ma matinée. Je me suis préparée, je suis allée à l'église parce qu'on était dimanche matin. Et durant le culte, mes larmes ne cessaient de couler. Parce que voir un homme mourir, c'est pas évident. Mais réaliser à cet instant même que ce qui attend cette âme, c'est la mort éternelle, c'est pire. Alors, suite à tout ça, j'étais, je vous l'ai dit, remplie de tristesse. Oh, merci, sœur Mélissa. Merci, Mélanie. Pardon. Les aléas du direct. Merci, Mélanie. Suite à tout ça, j'étais remplie de frustration. Je posais pas mal de questions à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu as permis qu'on soit là, qu'on prie pour ce qui s'est passé. Et ça, c'est pas... Ce que nous, on attendait ne s'est pas réalisé. Et je comprends pas. Alors, je sais qu'il faut pas remettre Dieu en question lorsqu'on vit des choses dans la vie, en référence à Job, qui a tout perdu. Simplement, c'était plus fort que moi. Alors, j'ai questionné Dieu. Et le Seigneur m'a permis de comprendre que tous les jours, je passe devant des personnes, devant des âmes perdues qui sont entre la vie et la mort. Mes voisins, mes camarades à la fac, mes collègues au travail, mes amis,
ma famille qui n'est pas encore sauvée, enfin une partie de ma famille qui n'est pas encore sauvée. Toutes ces personnes sont vivantes physiquement, mais elles sont mortes spirituellement. Et simplement, mes yeux ne réalisent pas, ou du moins, mais comme mes yeux les voient vivantes physiquement, je ne réalise pas la réalité et l'urgence spirituelle qu'il y a là. Alors, pendant plusieurs semaines, ensuite, et d'ailleurs encore actuellement, j'ai ressenti, et je ressens encore, la tristesse de Dieu quand j'apprends qu'une âme meurt sans connaître le Seigneur. Je ne sais pas vous expliquer ce sentiment, simplement je sais qu'il accentue mon fardeau pour les âmes perdues. Alors aujourd'hui je vais mieux, si vous posez la question, mais tout ça m'a permis de réfléchir. Et je me suis demandé si parfois nous ne sommes pas indifférents et insensibles face aux âmes perdues. Est-ce qu'on n'oublie pas que quand on voit une âme perdue, eh bien, son salut est une question de vie ou de mort? Est-ce qu'on n'oublie pas que notre entourage n'est pas sauvé? Vous savez, quand je pense à notre entourage, quand je parle de notre entourage, je parle des personnes avec qui on aime passer du temps. Des personnes avec qui on passe la plupart de notre temps et qui ne sont pas encore sauvées. Ça peut être notre famille, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être des amis, ça peut être les collègues au travail avec qui vous déjeunez tous les midis. Ça peut être vos meilleurs amis dans le monde qui ne sont pas sauvés, dont vous connaissez toute la vie et qui en retour connaissent la vôtre, mais pour qui on ne prie jamais. Pour qui on ne prie peut-être plus si vous aviez commencé et vous vous êtes découragé. Et à qui vous ne parlez jamais du Seigneur. Pourtant, ces amis, vous les aimez et vous passez du temps avec eux. Vous les connaissez et ils vous connaissent en retour. Mais cette partie-là de vous, vous ne la partagez pas. Jeunes, j'ai une question pour vous. Où en est la mission que Dieu vous a confiée? Que Dieu nous a confiée, pardon. Matthieu 28, 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, je ne vais pas vous faire un cours de théologie ce matin pour vous apprendre que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Amen. Néanmoins, laissez-moi attirer votre attention sur ce que ce verset ne dit pas. Ce verset ne dit pas « Allez, faites de toutes les nations des disciples quand vous aurez 18 ans. » Il ne dit pas « Allez, faites de toutes les nations des disciples dès que vous servirez à la chorale, à l'école de dimanche ou dans le ministère de la musique. » Et ce verset dit encore moins « Allez, faites de toutes les nations des disciples, mais quand vous serez vieux, quand vous serez âgé, vous pourrez vous arrêter. » Comme si cette mission ne regardait que les jeunes. Absolument pas. Ce verset dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de Jésus. » Voici notre premier ministère. Voici notre premier appel. À main levée, okay, vous allez devoir participer. Combien d'entre vous êtes devenus chrétiens parce qu'on vous a évangélisé, vous, directement? Allez-y, s'il vous plaît, levez les mains. Ok. Combien d'entre vous êtes devenus chrétiens parce qu'on a évangélisé vos parents? Et gardez les mains levées, allez-y, s'il vous plaît. Et combien d'entre vous êtes devenus chrétiens parce qu'on a évangélisé, vos grands-parents? Eh bien, gardez les mains levées, s'il vous plaît, allez-y, gardez les mains levées. Et regardez-vous. Et réalisez que vous êtes la réponse à la prière de quelqu'un. Regardez-vous et réalisez que vous êtes le résultat de l'évangélisation de quelqu'un. Regardez-vous et réalisez que la personne qui a évangélisé un membre de votre famille ou vous-même n'est pas restée paresseuse spirituellement. Elle n'est pas restée inconsciente, ni indifférente, ni insensible à l'Esprit de Dieu, mais elle s'est laissée conduire, elle a marché par l'Esprit. Et un jour, elle a arrêté un membre de votre famille ou vous-même pour lui dire « Écoute, tu sais quoi? Jésus t'aime. Écoute, tu sais quoi? Voici ce que Dieu a fait dans ma vie et je veux te le partager parce qu'il peut le faire dans la tienne. » Amen. À plusieurs reprises, je me revois lorsque un prédicateur venait prêcher et qui disait sur la chaire « Seigneur, je veux voir mon pays sauvé, je veux voir la France sauvée. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et je me souviens avoir dit « Amen » dans mon cœur, à plusieurs reprises. Et je pense qu'il y avait une part de moi qui le croyait. Mais finalement, quand je rentrais chez moi et que je ne posais aucune réelle action pour voir mon pays sauvé, en commençant par mon entourage, c'est-à-dire les personnes que Dieu a placées autour de moi, eh bien, comme je ne posais aucune réelle action, cela signifiait que je ne souhaitais pas réellement voir mon pays sauvé. Parce que si je désirais vraiment, j'aurais fait ce que le Seigneur me demandait. Savez-vous qu'un des obstacles de l'évangélisation et par conséquent à la croissance du royaume de Dieu,
c'est le fait de ne pas se sentir concerné. C'est le fait de se dire que les autres le feront à ma place. Et que quand bien même je ne fais pas ma part, le royaume de Dieu grandira quand même. Alors c'est vrai, si vous ne faites pas votre part, le royaume de Dieu grandira quand même. Mais à quoi bon aller à l'église tous les mardis, tous les vendredis? Je ne sais pas quel jour tombe votre étude biblique. À Melun, chez moi, c'est le mardi. Mais à quoi bon aller à l'église tous les jours de la semaine, le dimanche, semaine après semaine, année après année? Faire IBF, à quoi bon faire tout ça si c'est pour, lorsque je vois une âme perdue passer devant moi, la laisser passer, jour après jour, année après année? À quoi est-ce que ça sert? Est-ce que tout le monde peut répéter après moi? Le salut des âmes me concerne. Et ce n'est pas juste la mission de... Excusez-moi. Et ce n'est pas juste la mission de mon pasteur et du responsable de l'évangélisation. Amen. Amen. Eh bien, laissez-moi vous dire que si le salut... Amen. Laissez-moi vous dire que si le salut des âmes te concerne, alors commence dans la prière. Je priais que... Alors, je m'adressais à vous individuellement. Prie que le Seigneur suscite dans ton cœur un fardeau pour les âmes perdues. Prie avec foi et crois-le de tout ton cœur. Mets-y de la ferveur. Prie comme si ta vie en dépendait. Ok? Et croyez que le Seigneur va répondre. 1 Timothée 2,4 nous dit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est la volonté du Seigneur Jésus de nous sauver et de sauver ceux qui sont au dehors. Prie que le Seigneur te remplisse d'un amour agapé pour les âmes perdues. Prie si jamais tu es introverti et très fermé, si jamais lorsque tu es en présence de personnes, tu n'as qu'une seule envie, c'est de te réfugier chez toi et d'être seul, prie que le Seigneur t'aide avec ce trait de caractère, parce que c'est sa volonté que tu ouvres ta bouche et que tu parles à une âme pour l'évangéliser. Prie que le Seigneur éloigne la peur et la paresse spirituelle de toi, et qu'il te revête de son esprit, de son fruit de l'esprit. Et prie également que le Seigneur place sur ton chemin les âmes perdues qui doivent entendre parler de lui et qu'il multiplie les opportunités pour que sa parole soit proclamée et qu'il soit déclaré sauveur et Seigneur dans la vie de ces âmes. Et je vous assure, jeunes, que si vous mettez Dieu au défi et que vous priez avec foi et avec ferveur, il va répondre et il va vous conduire par son esprit vers les âmes à qui vous devrez parler de lui. Et surtout, vous allez réaliser, si vous priez avec ferveur, l'urgence spirituelle dans laquelle on se trouve. Et vous n'aurez pas d'autre choix que d'agir. Vous ne pourrez rester inerte. Mais attention, si on prie pour le réveil des âmes spirituelles, il faut que nous-mêmes, nous soyons réveillés spirituellement. Sinon, ce serait de la folie. Peut-être que le dimanche matin, vous venez à l'église seul. Ou peut-être que le dimanche matin, vous venez avec un frère ou une sœur, mais en tout cas, toute votre famille n'est pas sauvée encore. Eh bien, et peut-être qu'un jour, vous avez commencé à prier pour eux et que vous êtes découragé. Peut-être que vous n'avez encore jamais commencé. Eh bien, laissez-moi vous encourager à prier pour eux à nouveau, à recommencer, à reprendre la prière avec foi. Vous savez, la parole de Dieu est vraie. Quand la parole de Dieu est proclamée, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. Elle porte forcément du fruit. Alors priez et appelez à l'existence ce qui n'existe pas. Priez la vie sur les ossements desséchés et proclamez la parole de Dieu sur leur vie. Ramenez-les, que le Seigneur les ramène dans sa maison, dans son... Alléluia, Seigneur Jésus. Que le Seigneur les sauve. Vous savez, on a besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier. Parce que de nos propres forces, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, on ne sauve pas. C'est Dieu qui sauve. Alors prions. Laissez-moi vous raconter un autre témoignage. Ma mère est gestionnaire comptable. Et elle prie régulièrement pour ses collègues au travail. Et elle évangélise aussi régulièrement. Et un soir, c'était à peu près il y a 3 semaines, un mois, elle est venue dormir à la maison, chez moi. Et avant de dormir, elle a simplement prié. Une simple prière. Seigneur, ouvre une nouvelle porte pour que je puisse témoigner et parler de toi et que tu puisses toucher et sauver mes collègues. Le lendemain matin, je l'ai appris bien plus tard, mais le lendemain matin, elle est à peine encore arrivée à son bureau qu'elle marche dans les couloirs, qu'un collègue l'arrête et lui dit... Excuse-moi, non, tu peux... Annette, tu peux rester assis, t'inquiète. Annette, en parlant à ma mère, j'ai entendu dire que ton Dieu a guéri
Doris du cancer. Doris, c'est une autre de leurs collègues. J'ai entendu dire que ton Dieu a guéri Doris du cancer. Et s'il te plaît, prie pour moi. Voici l'état de ma vie, j'ai telle addiction, j'ai tel souci, j'ai tel problème. S'il te plaît, prie pour moi. Vous savez, il ne connaît même pas encore le Seigneur Jésus, qu'il a déjà la foi que le Seigneur va faire quelque chose dans sa vie. Alors, ma mère a prié pour lui et merci Seigneur, elle a pu le témoigner. Et je prie que le Seigneur Jésus touche son cœur et le sauve. Mais voici ce que crée la prière. Elle crée des opportunités pour que, sans même que vous ayez à aller chercher les âmes, elles viennent à vous. Parce qu'elles savent que vous servez le seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus. Et elles viendront vers vous parce que vous le servez de tout votre cœur. Et elles voudront recevoir ce que vous avez. Laissez-moi vous dire que si vous vous laissez utiliser par Dieu et que vous marchez par l'Esprit, il va vous conduire vers les âmes. Il va vous causer. Si vous mettez Dieu à l'épreuve, il va répondre. Est-ce qu'une nouvelle fois, tout le monde peut dire « Le salut des âmes me concerne ». Amen. De tout mon cœur, amen. Alors certains d'entre vous peuvent se dire « Eh bien, t'es gentil, mais moi, je ne sais pas encore ce que je veux faire dans la vie. J'ai jamais fait IBF, c'est-à-dire l'école biblique. Je ne sais pas faire d'études bibliques. Je n'ai même pas de diplôme encore. Alors par où je commence et comment je fais ? Eh bien, apprends. Va à l'église le mardi, s'il faut le jeudi, s'il faut le vendredi, le samedi, le dimanche, mais apprends. Lis ta Bible et apprends. Apprends à connaître Dieu et apprends à savoir qui Dieu est pour toi et ce qu'il veut faire dans ce monde pour les âmes perdues. Fais IBF s'il faut, mais apprends. Va aux réunions de jeunes et apprends. Pose une action et apprends. Apprends à connaître Dieu. Parce que tu ne pourras pas parler de ce que tu ne connais pas. Tu ne pourras pas emmener les âmes perdues là où tu n'es pas. Et tu ne pourras pas transmettre ce que tu n'auras pas reçu. Alors apprends. Acte 16, 15 nous dit « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Cela signifie que chaque jour, les chrétiens grandissaient dans leur foi et par la suite allaient dans les rues et parlaient de Dieu. Ils témoignaient, ils annonçaient la parole de Dieu, ils la proclamaient avec foi et assurance. Vous savez, si c'était possible à l'époque, moi je crois que c'est encore possible aujourd'hui. Amen. Alors bien sûr, je ne vous encourage pas à aller prendre un haut-parleur et stationner là devant la gare de métro, la station de métro, avec des pancartes sur lesquelles il sera écrit « Repentez-vous, sinon vous brûlerez en enfer ». Par contre, je vous encourage à marcher par l'Esprit. Marchez par l'Esprit et laissez-vous conduire par Dieu vers les âmes qui auront besoin. Un autre témoignage. Vous savez, j'aime bien témoigner parce que ça montre que Dieu est vrai. Dieu est vivant, Dieu répond. Il y a 2 ans, j'ai débuté mon master à la fac et je suis arrivée dans une classe majoritairement musulmane. Et en arrivant, j'ai prié une simple prière. Seigneur, je veux que ma classe te connaisse comme étant le seul vrai Dieu. Et merci Seigneur, il a ouvert des portes. J'ai pu démarrer il y a à peu près 1 an et demi 2 études bibliques, dont une avec une musulmane. Et récemment, elle m'a dit, Éléonore, comme elle sait, j'en ai pleuré, on était en cours, elle me dit, Éléonore, je crois que Jésus est Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle me dit, je crois que Jésus est Dieu. Oh, j'en ai pleuré en cours. Mais voilà, je vous raconte pas tous ces témoignages pour vous montrer que je fais mon travail de bonne chrétienne, absolument pas. Par contre, je vous raconte ces témoignages pour vous montrer que si vous prenez Dieu au sérieux, il vous prendra au sérieux. Si vous priez avec foi et ferveur, il agira, il répondra. Si on veut voir le royaume de Dieu grandir, il va falloir planter. Si on veut voir le royaume de Dieu porter du fruit, il va falloir planter. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. On ne sait pas combien de temps ça prendra. Mais Dieu répondra forcément. Une dernière fois, est-ce que tout le monde peut répéter « Le salut des âmes me concerne ». Amen. Pour en revenir au tout premier témoignage, avec le monsieur qui est décédé, en repensant à tout ce qui s'est passé,
je me suis dit que certainement la famille du défunt n'aurait jamais entendu parler du Seigneur Jésus si nous n'avions pas été alertes et sensibles à ce que le Seigneur voulait faire à ce moment-là. Et je pense sincèrement que Dieu doit être, en tout cas maintenant je le pense sincèrement, Dieu doit être au centre de nos amitiés. Et nos amitiés doivent servir le royaume de Dieu. Alors je vais le répéter une deuxième fois. Dieu doit être au centre de nos amitiés. Et nos amitiés doivent servir le Seigneur Jésus. Est-ce que vous le croyez? Je vous dis ça parce que j'en suis sûre, tout comme moi, vous aimez vos amis. Vous aimez passer du temps avec vos amis. Et souvent quand on est avec nos amis, c'est le moment de détente en fait. On a envie de rien faire, on n'a pas envie de faire autre chose qu'être avec nos amis, rigoler. Et moi la première d'ailleurs. Surtout moi, exactement. Et moi la première. Mais je crois sincèrement que Dieu doit être au centre de nos amitiés et que nos amitiés doivent servir le royaume de Dieu. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Quand je nous vois là, je trouve qu'on forme une belle équipe. Et ça me fait penser au sport. Alors, actuellement, je ne fais plus de sport. Néanmoins, j'ai fait 10 ans de judo. Judo qui est un sport de combat individuel. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait ça. Et qui... Non, pasteur, je ne vais pas combattre là. Néanmoins, le judo, ça peut se jouer en équipe. Et lorsque le coach nous faisait jouer en équipe, il faisait rentrer les meilleurs en dernier. Parce qu'il estimait que les derniers avaient le potentiel pour inverser la tendance et pour propulser les scores. Alors, si je reviens à mon exemple là, et à mon équipe qui est en face de moi, les premiers à rentrer sur le terrain, c'était les disciples qui ont vécu avec Jésus, qui ont marché par l'Esprit. C'était Paul, c'était les hommes de la Bible, les grands hommes de la Bible, c'était les grands hommes dont la Bible nous parle. Alors, j'ai pas dit que Paul a vécu avec Jésus. Hein. Ok, j'ai pas dit ça. J'ai dit c'était les disciples, Paul et les autres. Merci, sœur Mélissa. Et merci Seigneur pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait du bon travail. Et vous savez, moi je crois que le coach par excellence, le Seigneur Jésus, a fait rentrer qui en dernier? Vous et moi. C'est nous les derniers. Et je crois que s'il nous fait rentrer en dernier sur le terrain, c'est parce qu'il croit qu'on est capable d'annoncer sa parole. Il croit qu'on en a le potentiel. Il croit qu'on en a le potentiel. Il croit qu'on va le faire. Amen. Est-ce que vous allez le faire? En commençant par votre entourage? Amen. Amen, amen. Et Ésaïe 6:8 nous dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, est-ce qu'on peut le dire tous ensemble, la fin du verset s'il vous plaît? Me voici Seigneur, envoie-moi. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Me voici Seigneur, envoie-moi. Si le salut des âmes vous concerne, me voici Seigneur, envoie-moi. Alors, l'appel à l'hôtel est ouvert. Et je vous encourage à commencer par la repentance. Je pense que trop longtemps, on est resté insensible à la voix de Dieu qui nous conduisait vers les âmes perdues. Je vous encourage à vous repentir parce que trop longtemps, on ne désirait pas réellement voir le royaume de Dieu grandir. Trop longtemps, on ne se sentait pas concerné par cette mission qui pourtant est notre premier ministère. Trop longtemps, on est resté trop focalisé sur notre train de vie. Et trop longtemps, on a délaissé notre première mission. Alors, je vous en prie, avancez-vous. Ce matin, c'est entre vous et Dieu. Il n'y a pas de camarade à côté. C'est entre moi et Dieu. Seigneur, je te demande pardon, Père éternel, parce que j'ai négligé ton premier appel. Je me suis détournée, Seigneur Jésus. Je regrette ardemment, éternel. Me voici à tes pieds, éternel. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, je te prie de mettre dans mon cœur un fardeau pour les âmes perdues, éternelles.
Seigneur Jésus, je regrette, Éternel, m'être détourné de toi. Je regrette avoir oublié, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as sauvé. Mais je sais que ton appel, ta mission, c'est pour moi, Seigneur Jésus, d'aller attraper les autres, Seigneur, d'aller atteindre les autres, Seigneur Jésus, pour leur parler de toi, Seigneur Jésus. Me voici à tes pieds, Éternel. Vous savez, tout commence par la repentance. Si vous voulez que le Seigneur vous touche ce matin, il va falloir déverser ce qu'il y a dans votre cœur aux pieds du Seigneur. Seigneur Jésus, me voici, Éternel. Sincèrement, de tout mon cœur, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Change mon cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, que l'appel que tu as mis dans mon cœur, Seigneur Jésus, prenne une autre direction. Si j'ai désobéi, Seigneur, et j'ai fui comme Jonas, Éternel, alors me voici, Seigneur, me te demandant pardon, Éternel. Maintenant, je veux répondre à mon appel, Éternel. Seigneur, envoie-moi, Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia, Père éternel. Seigneur, me voici devant toi. Vous savez, la Bible nous dit que si l'on demande pardon sincèrement, de tout notre cœur, le Seigneur nous pardonne. Alors on n'a plus à demander pardon pour les péchés qu'on a déjà commis, pour lesquels on a déjà demandé pardon. Maintenant, Seigneur Jésus, mets dans mon cœur le fardeau pour ma famille, pour mes amis, pour mes collègues, pour mes voisins, pour mon entourage, pour les personnes qui ne sont pas encore sauvées, Éternel. Seigneur Jésus, viens les sauver et envoie-moi ouvrir ma bouche et leur parler, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, être égoïste, Seigneur Jésus. Et garder pour moi, Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie. Tu as tant fait, Éternel. Si vous êtes à côté de vos amis, priez avec eux. Seigneur, sers-toi de mes amitiés, Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, utilise-nous pour voir ton royaume grandir et pour voir ta gloire éclater dans ce pays, Seigneur Jésus. Sers-toi de mes amitiés, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pour te servir, Jésus. Alléluia, Seigneur.